et au départ à Bordezac. Aujourd'hui, il y a tous les élus du canton. C'est une véritable réussite. Je leur passerai la parole. Et je ne sais pas, comme je n'ai pas retrouvé la vue, je ne sais pas qui est là. Je sais qu'il y a monsieur le maire de Gagnières, président de la communauté des communes. Monsieur le maire et ses adjoints de Bordezac. Mesdames et messieurs les élus de Bessèges. Les élus de Robiac, Roche-Sadoul. Les élus de Saint-Bresse. Les élus de Mérane. Voilà. Alors, j'excuse le maire et les adjoints de Saint-Ambrois qui ont participé ils ont participé au soutien de 500 € pour les marches. Vous savez que c'était un véritable défi. C'est Jacques Moll qui a lancé l'idée. Aujourd'hui, les randonneurs n'ont pas payé leur participation. Mais, par contre, vous pouvez acheter des billets de tombola. Voilà. Donc, je tiens quand même à remercier tous ces élus qui ont participé à hauteur de 500 € Merci. pour la marche. Derrière moi, c'est le conseil d'administration de l'IRRP. Je tiens à remercier également tous les motards, les chevaliers du monde. Je tiens également à remercier une qui est en train de transpirer, c'est Anouk qui fait cette sculpture magnifique qu'on pourra toucher tout à l'heure. Là, je vais passer la parole aux chercheurs, parce que, en fait, tout ce que nous faisons depuis 40 ans, c'est pour soutenir la recherche. Voilà. Je voulais quand même vous dire qu'on a fait une petite rétrospective, parce qu'on est là depuis 40 ans, mais on a donné à la recherche, ces 10 dernières années, plus de 340 000 €. Bravo. Et c'est grâce à vous tous. Et je tiens aussi à remercier le Lions Club Haute-Cévennes qui soutient l'IRRP depuis de très nombreuses années. Ils sont là tous les ans. Ils étaient là hier soir au repas de gala. La présidente n'est pas là, mais je souhaite que Raymond vienne près de nous. Merci Raymond, merci Raymond. Alors on a demandé à Raymond de parler en espagnol parce que les anciens élèves d'ici du collège de Bessèges la connaissent. C'était la prof d'espagnol. Et je tiens à remercier tous les bénévoles. Je pense que sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Vraiment, voilà. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Jean-Marie Gué.
Olivier, qui nous a fait au niveau de la presse des articles magnifiques. Voilà. Alors il y a eu pas mal de communication autour de ce congrès. Alors il y a eu 16 Cévennes News. C'est vrai que Olivier en a parlé hier. Il y a eu Radio 16, France Bleu Gare Lozère. Bon, on devait avoir la télé nationale, mais bon, je pense qu'elle est occupée ailleurs. C'est vrai. Alors, un chiffre important à retenir, peut-être à jouer, 116 randonneurs. Voilà. Et par contre, il y avait au moins 4 ou 5 chiens guides. Oui. Alors maintenant, je vous propose de se rapprocher de la Sainte Table. Vous aurez un verre offert, pas deux, un seul. Ah mince, je les ai oubliés. Voilà, désolé. J'ai tellement pris 10-20 fois la parole, j'ai oublié le discours des chercheurs. Et juste avant de passer la parole aux chercheurs, mais les élus, ils ont dit... Non, mais je suis désolée, c'est moi qui annonce les élus, mais je souhaite quand même qu'ils prennent pas un discours de 3 heures. Voilà. Alors, allez. Je l'avais un peu éteint. Donc je vais appeler les élus qui m'ont accompagné de Bordezac. Il y a Bruno de la commission tourisme et sport avec Jean-Luc, son binôme, et Aurélie qui est adjointe au CCRS à la commune de Bordezac. Donc je vais te demander de venir avec moi, Ariel, s'il te plaît. Hop, là, voilà, juste là. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. 40 ans que Ariel Dumas consacre sa vie à aider la recherche au travers de l'INRP qu'elle préside depuis autant d'années. Pour l'aider à mener ses projets, ses combats, et la rejoindre dans sa juste cause, sans relâche, Ariel montre le chemin. Un chemin que nous pouvons tous prendre pour une journée, une marche, comme aujourd'hui la marche pour la vie. Tout le monde à sa façon peut accompagner Ariel. C'est ainsi que Ariel a convaincu des personnalités de renom, telles que des politiques, artistes, sportifs et chercheurs. Ariel, vous vous êtes engagé sur tous les terrains, même celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec courage, motivation et avec toujours cet espoir que la recherche avance. J'espère aujourd'hui que l'intelligence artificielle qui donne tant d'espoir dans la recherche y apportera sa contribution et aidera rapidement et efficacement les chercheurs qui vous sont fidèles et qui vous suivent depuis de nombreuses années. Ariel, vous avez inspiré beaucoup de personnes, dont le conseil municipal de Bordezac, pour qui vous avez accepté de parrainer un parcours, le parcours pour la vue Ariel Dumas, permettant d'inscrire votre nom dans le temps sur une balade que vous empruntez souvent avec vos petites filles. Alors, Bruno a posé tout à l'heure les dépliants, je te le passe Bruno pour faire voir. On en a amené quelques-uns, c'est donc le parcours pour la vue Ariel Dumas. Habitante de Bordezac, militante sans relâche,
doté d'une forte personnalité. Oui, oui. Mais pour la bonne cause, Ariel, n'est-ce pas? Nationalement connu. Vous représentez dans les 4 coins de France et du département notre ancien canton, nos communes, dont Bordezac. Vous faites partie des grandes personnalités de notre territoire et à Bordezac, nous sommes fiers de vous avoir parmi nous. C'est pour cela qu'au nom de l'ensemble du conseil municipal, et j'en suis sûr des Bordezacoises et Bordezacois, Bruno va vous remettre la médaille de la ville de la commune de Bordezac. Attendez pas du tout. J'ai pas beaucoup de décoration, vous savez, les médailles d'honneur de ma chaîne, tout ça. Bon, mais franchement, je suis touchée, émue, et je vous remercie du fond du cœur. Cette médaille, Ariel, est accompagnée de beaucoup de fleurs que va vous remettre Aurélie, adjointe du CCAS. Voilà. Bravo Ariel et encore merci. Moi je voulais simplement compléter le discours en quelques secondes pour faire un clin d'œil et remercier celui qui a été son chauffeur, son accompagnateur, son guide, son cuisinier, sa tête à penser quelquefois. Je veux parler de son époux, Yves. Yves il est petit, mais il a un cœur grand. Et il a servi l'IRPP à sa façon. Bravo Yves. Je ne sais pas où il est, il s'est caché. Il s'est caché. Il est où Yves? Il est parti, je crois. Yves, il est où? Ah, il est parti en voiture. Il arrive. Il arrive. Oui, alors Ariel, juste un dernier mot. Nous sommes tellement heureux que Bordezac ait accepté. Oui, non, je vais dans le bon sens, le micro, c'est bon. Voilà, j'allais te dire que nous avons été très heureux et très honorés que Bordezac ait accepté, l'ensemble des élus, de t'honorer par cette remise de la médaille de la ville qui reconnaît en fait ton engagement des 40 dernières années. Et ce que l'on voulait te dire, c'est que en cours, actuellement, une autre demande a été faite auprès donc du ministère de la solidarité, je crois, concernant la médaille du mérite qui aurait dû être remise aujourd'hui, mais il y a eu un petit souci. Voilà, les hautes sphères sont toujours très compliquées et du coup c'est en cours, donc bientôt tu auras également une deuxième médaille. Parole aux chercheurs. Allez les chercheurs. Mettez-vous au centre, mettez-vous au centre, mettez-vous au centre. Il y a la caméra, il y a tout. Allez, allez. Écoutez, j'ai été désigné d'office dans le groupe de chercheurs. Merci Magali. Merci Magali. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand j'étais venu il y a 2 ans, j'avais fait l'erreur. S'il vous plaît. De venir seulement à la conférence et j'étais reparti après. Oh non. C'était pas bien. Et là, je suis resté 2 jours et c'était, pour moi, ça a été vraiment une expérience importante. J'ai senti une énergie assez extraordinaire dans votre association, dans ce groupe. Et franchement, j'ai passé 2 jours extrêmement agréables et j'ai été impressionné à nouveau par cette positivité, cette énergie, cette activité.
ces initiatives. Et ça booste énormément et ça nous rappelle qu'il faut avancer au plus vite pour vous et essayer de faire avancer le mieux possible et le plus vite possible la recherche. Et un grand merci déjà pour votre accueil et pour toutes les discussions qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous. Merci beaucoup. Et je ne suis pas présenté. Encore une erreur. Merci Ariane. Magali Tayel, je travaille dans une société qui développe dans la rétinite pigmentaire. La société s'appelle Gensight Biologics, c'est une petite société, on est 10 personnes et c'est basé en France, une société française à Paris. Allez. Les élus. Je coordonne le centre de référence de Montpellier, où j'ai succédé à Christian Hamel, qui était toujours présent. S'il vous plaît. Voilà, je suis fière d'avoir été formée par Christian, je suis fière de l'avoir rencontré. Il m'a permis aussi de rencontrer une personne redoutable, Ariel, donc tout est positif. Comme le dit Magali, vous n'imaginez pas à quel point c'est essentiel pour nous de vous avoir à nos côtés. Vous êtes une très belle famille, vous avez un engagement et ça nous permet aussi de nous engager. J'ai une très belle famille, il y a Béatrice Bocquet, la généticienne la plus reconnue de France et de J'ai aussi Pippi Paladis, qui est quelqu'un de très discret, mais qui fait un travail remarquable, tranquillement, avec beaucoup de rigueur. C'est quelqu'un avec qui on peut toujours dire, voilà, là ça serait intéressant de travailler sur cette pathologie, de comprendre. On a des outils aujourd'hui. Alors je sais que c'est toujours lent, mais par rapport à il y a 10 ans, on a des outils pour aller corriger les fautes d'orthographe, on a des outils pour traiter des maladies dominantes, des maladies lialiques, des maladies récessives, ce qu'on n'avait pas encore il y a quelques années. Oui, l'œil reste une structure très noble, c'est notre cerveau visuel, mais face à ce développement des cultures cellulaires, et je laisserai la parole après à une autre équipe parisienne qui travaille sur ça, je pense qu'on a des choses pour comprendre, pour arriver à des approches pharmacologiques variées en fonction du stade d'évolution. Ce que fait Magali est remarquable, parce que quand il n'y a plus de photorécepteurs, on stimule. C'était pas gagné d'avance. Moi, je me disais, ce truc-là, où on met une sorte d'algue sur les cellules ganglionnaires, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que va voir la personne? Ça permet de voir les contours. Alors oui, 40% des patients, mais c'est 40% des patients. Donc, on avance, c'est pas négligeable. Les associations, vous devez être très actifs, très militants pour dire on ne lâche rien, il faut des budgets pour les essais cliniques. Et puis nous, de notre côté, on est quand même très fédérés. Je parle à Christelle. On est ensemble. Et ça, c'est à souligner aussi. Il y a un partenariat de tous les centres, il y a un partenariat de chercheurs, il y a de la recherche d'équipes européennes. Donc oui, on avance et je voudrais remercier Ariel. Du haut de ses 40 ans. Et elle m'a donné un chapeau ce matin de 30 ans. Moi, j'aime bien. Alors si moi je lui ai donné le chapeau de 30 ans, je peux vous dire que on lui a offert un joli paréo comment ça s'appelle, léopard, pour qu'elle puisse aller voguer sur les eaux bleues de la Méditerranée pour se ressourcer. Voilà. Une photo. Alors comme on ose aussi, Serge Picot est parti, mais lui aussi, et il a eu droit à son petit cadeau, pour partir à Bora Bora avec son petit maillot bikini. Alors c'est le bikini, un léopard très coloré aussi. Je laisse la parole à Christelle.
Oui, bonjour à tous, je vais être rapide, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, moi je suis très contente d'être là. Ça fait un petit peu moins longtemps que je connais l'association, mais ça fait quand même maintenant 5 ou 6 ans. Et c'est toujours un vrai bonheur d'être là. Il y a 2 ans, j'avais pas pu faire la marche, pareil, j'étais repartie un peu trop tôt. Donc là aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir la faire avec vous, de pouvoir discuter. C'est une façon aussi d'échanger qui est différente. Ça nous permet aussi de comprendre, et c'est vraiment très enrichissant pour nous. Et c'est vrai que Ariel, on s'est rencontrés la première fois quand vous êtes venu visiter le laboratoire, et c'est vrai que c'est Serge qui dit quand Ariel téléphone, on décroche, ou si on ne veut pas décrocher, on rappelle très très vite parce qu'on sait que c'est important. Et je pense que voilà, Ariel, ce qui a la caractéristique, c'est que ce qui est impossible, en fait, a priori, ça n'existe pas, il n'y a rien d'impossible. Et donc nous, on essaye de rendre aussi l'impossible un peu possible avec nos moyens. Et en fait, l'association nous apporte un vrai soutien financier dans nos recherches, et c'est important, mais aussi un soutien, je dirais, moral et d'échange et de compréhension, ce dont vous avez besoin et ce qu'on peut vous apporter, et on s'enrichit les uns les autres. Et pour ça, Ariel, je voudrais vous remercier avec toute votre équipe, parce que on en sort enrichi. Et on retourne au boulot, on a la banane, et on est content, et voilà. Donc merci pour ça. Et je ne me suis pas présentée, voilà, comme Magali, c'est l'émotion. Je m'appelle Christelle Monville, moi je travaille en région parisienne, et moi je fais des petits patchs avec des cellules pour essayer de remplacer les cellules qui ne vont pas bien dans l'œil. Voilà, et effectivement c'est enrichissant, et puis on rencontre aussi les collègues de différents horizons, et on s'enrichit vraiment les uns les autres, c'est un grand bonheur. Donc voilà, je vous remercie, et vraiment merci. Oui, je suis la meilleure généticienne du monde. Voilà. Merci, c'est trop d'honneur, mais en fait, tout l'honneur vous revient. Je vais rebondir un petit peu sur ce que les précédents collègues ont dit, et notamment en fait sur cette notion de famille. C'est en fait, quand on est avec vous, on a l'impression d'être en famille. Donc voilà, ça c'est quelque chose en fait qui nous tient à cœur. Parce qu'en fait, finalement, on a beau, vous êtes patient, on est des recherches, de l'autre côté, mais finalement, on est une grande famille, et on avance les uns avec les autres. Donc ça, c'est un point fondamental, parce que si vous n'étiez pas là, on avancerait moins vite, je trouve. Donc voilà, donc ça, je voulais le signaler. Et puis, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit au niveau recherche. Les consoles, en fait, ont presque tout dit. Alors, un petit mot sur la génétique, quand même, parce que c'est finalement, au-delà du diagnostic clinique, quand on annonce au patient, en fait, qu'il a une dystrophie de la rétine, on vient confirmer ce diagnostic clinique vient se confirmer. Et en fait, c'est la génétique qui vient confirmer tout ça. Donc, on a des outils aujourd'hui qui sont bien plus évolués que ce qu'on a pu connaître au début de notre activité. Et donc c'est fondamental d'avoir la génétique pour pouvoir confirmer le dénouement de la maladie, confirmer le mode de transmission et vous donner le meilleur conseil génétique possible pour dire mais quel est le risque pour les autres membres de la famille, est-ce qu'il y a un risque pour mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs, etc. Et puis c'est pour les essais, tous les essais de thérapie génique, en fait, voilà, les gènes, il faut connaître. Donc ça, on continue. Et ça continue d'évoluer. L'IA, elle aide aussi un petit peu quand même. Nous savons aussi, ça aide. Voilà. Et puis je voulais terminer aussi pour vous remercier pour le côté, en fait, le projet qu'on développe, notamment l'expo-vente. À Montpellier, on a monté une association qui s'appelle RedGen, dont le but est de promouvoir la transmission de savoir auprès des collègues
des collègues chercheurs, ophtalmologistes, étudiants en médecine, pour mieux faire ce réseau, on va dire, national, pour que quand vous allez consulter un ophtalmologiste, en fait, qu'il soit quand même au courant de ce qu'est une dystrophie de la rétine. Et donc on fait de la formation, en fait on va faire aussi des conférences auprès des associations de patients. Et puis le but c'est de lever des fonds aussi pour soutenir la recherche. Donc on travaille ensemble avec vous. Et puis on a eu l'idée de monter une expo-vente au profit de la recherche. Et donc merci pour votre soutien indéfectible. Et notamment j'ai récupéré hier de nombreux tableaux des poteries qui vont être exposés pour une vente l'an prochain, normalement sur Uzès. Voilà, suivez-nous sur les réseaux, faites j'aime. Et enfin, promouvoir aussi la course des héros en faveur de l'IRRP. Donc Serge est parti, c'est un des collecteurs aussi. Christelle va être collectrice aussi et je suis collectrice. Donc soutenez-nous. Nous sommes tous des héros. Visitez la course des héros, cherchez IRRP et vous trouverez tous les collecteurs. Donc pour promouvoir notre initiative, la course des héros aura lieu dimanche prochain. Voilà. Merci. Merci pour tout. Est-ce qu'il y a un élu qui veut parler, qui n'a pas parlé hier, qui veut dire quelques mots? Pas? Non? C'est fini là? On a soif? Non? Alors, oui? Ah oui! Voyez bien qu'il y a quelqu'un qui va parler. Ah oui, j'avais oublié Olivier, Olivier Cherizy, qui a aussi parrainé hier, enfin parrainé, oui, c'est pas ambassadeur. Je vais passer la parole à Olivier, il va vous expliquer voilà, le projet qui va démarrer, qui a déjà démarré, qui va se poursuivre à partir de 2-3 jours. Voilà. Merci, oui, je voulais confirmer notre soutien par rapport à l'IRRP. Nous sommes une petite association, on a juste 1 an. On est en train de rénover des vieux voiliers et de les utiliser pour aller sur la mer faire des missions. Et cette année, on a une mission sur les orques. Alors vous me direz quel est le lien entre l'IRRP et les orques. Je dirais les espèces ont tendance à essayer de s'adapter. Et si je regarde un petit peu les gens qui sont soumis à la maladie qui est soutenue par l'IRRP, en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui évoluent dans les capacités des espèces, notamment des animaux. Et là, les orques, en fait, ils nous montrent un exemple. Et je dirais l'exemple, on le voit aussi au travers d'Ariel, au travers de tous les gens qui poussent au maximum par rapport au travail qui est fait pour la recherche. Et donc, nous, on va servir d'ambassadeurs aussi. Et on va essayer de collecter de l'argent au travers des bateaux que l'on va utiliser cet été. Voilà. Alors, on a notamment deux voiliers qui sont avec chacun un drapeau. Et donc, systématiquement, dans tous les ports où on s'arrêtera, eh bien, on aura l'occasion de faire la promotion des 40 ans de l'IRRP. Voilà. Et rendez-vous le 6 et le 7 septembre, où on fait un retour de mission sur Gagnères, où on aura l'occasion de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a vu, et puis probablement de vous ramener de l'argent. Voilà. Merci. Ah d'accord, donne-moi. Alors, je viens de dire à Olivier, tu n'as pas dit qu'il y a sur ce drapeau le nom de toutes les marches scrites. Donc il me dit, mais si je l'ai dans la main, tout le monde le voit. Non, ceux qui sont non-voyants, ils ne le voient pas. Donc c'est important de dire, on va faire un second drapeau. Là, c'est toutes les marches nationales, mais on n'avait pas eu encore
les marches organisées par la communauté des communes. Et on va faire donc un drapeau avec toutes les marches du Gard, là, en plus du drapeau qu'il a dans la main. Donc, vous voyez, c'est un bon ambassadeur grâce à cette manifestation où il va porter tout ça le long des flots. Pas avec un bikini léopard, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je pense qu'on peut se rapprocher de la table pour prendre un verre, s'il n'y a pas quelqu'un que j'ai oublié encore. Et des gros bisous, Ariel. Merci. Parce que seul, même si je bouge beaucoup, je crois que c'est important d'avoir une équipe solide là, qui est autour de moi et qui va continuer. Merci.